Ça fait maintenant 9 mois que j'ai relancé ma chaîne YouTube et je me suis dit que j'avais jamais fait de vidéo sur mon setup pour jouer et pour le montage. Et comme il a pas mal évolué ces derniers mois, je me suis dit que c'était le moment idéal pour en parler. Pour info, je passe environ 10 heures par jour, quasiment tous les jours dans mon bureau, que ça soit pour travailler sur mes vidéos, faire de la 3D ou tout simplement pour jouer. Du coup, je voulais en faire un endroit agréable. On va donc faire un tour complet sur mon matériel et comment tout ça s'organise. Et on commence par un des éléments les plus importants à mes yeux, mon PC. Ici, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, mon PC doit vous être familier. Je l'ai monté dans un boîtier Fractal Terra et globalement, j'adore l'esthétique de ce boîtier. Il fait vraiment minimaliste et premium. C'est globalement tout ce que j'aime. Je suis pas spécialement RGB dans l'âme, mais plutôt intéressé par les configs au format ITX. Alors par contre, tout n'est pas parfait avec ce boîtier et ma plus grosse critique est le fait qu'on ne peut pas installer de water cooling à l'intérieur. Du coup, il est quand même assez bruyant et les composants chauffent pas mal. Rien de problématique pour le moment, mais je crains un peu cet été avec les chaleurs, surtout que j'habite dans le sud de la France. Donc je suis en train de regarder du côté du Ncase M2 et je ferai probablement évoluer ma config dans le M2. Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai une RTX 5070 Ti et j'en suis super content. Elle fait tourner tous mes jeux sans problème. Après, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, je joue principalement à Overwatch, donc c'est pas spécialement un jeu très consommateur au niveau du GPU. Et même pour les jeux solo, style Cyberpunk, Hogwarts Legacy et plus récemment Crimson Desert, pas de souci. Du côté du processeur, j'ai un AMD Ryzen 7 9700X. Il était un peu limite sur certains jeux puisqu'il bridait ma RTX 5070 Ti en 1440p, notamment sur Cyberpunk 2077. Mais depuis que je suis passé à la 4K, ce n'est plus un souci. Après, j'ai rien de spécial à dire sur ma config. J'ai 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz, 2 TB de stockage en SSD, une alimentation 850 watts Cooler Master et un Ventirad Noctua NH-L9X65. Donc une config qui me va parfaitement. Pour ce qui est de mon bureau, j'ai rien de fancy. Le modèle, c'est un Vasagle. C'est un bureau que j'ai acheté il y a 5 ou 6 ans sur Amazon. L'objectif pour moi, c'était surtout d'avoir une surface de travail suffisamment grande pour pas me sentir à l'étroit et pouvoir poser mon PC sur le bureau pour avoir un plan face caméra sympa, même si maintenant je suis passé sur de l'ITX et du coup je cache mon PC, mais bon, c'était l'idée d'origine. Ensuite, ça me permet aussi de pouvoir utiliser ma tablette graphique pour les thumbnails et pour de la 3D sans avoir à retirer des choses sur le bureau. Au niveau des dimensions, il fait 140 cm par 60 cm. Si je devais changer de bureau, je pense que je passerais sur un 70 cm de profondeur, ne serait-ce que pour être un peu plus à l'aise avec ma tablette graphique. Et pour ce qui est de la largeur, je suis plutôt satisfait avec 140 cm, donc je ressens pas le besoin d'avoir plus grand. L'autre truc que j'aime bien avec ce bureau, c'est le fait d'avoir des petits crochets sur les côtés. Ça me permet de poser mon casque, des câbles, etc. Et ça, c'est juste vraiment pratique. Vous remarquerez aussi que j'ai un bureau blanc pour les plans produits et les plans face caméra. Je trouve que le blanc met mieux en valeur les produits. C'est pour ça que vous voyez des plans avec mon bureau principal et des plans avec mon bureau blanc. En réalité, le bureau blanc est juste un plateau de bureau que j'ai posé sur 2 tréteaux. J'ai acheté le tout chez Ikea. D'ailleurs, je l'utilise principalement comme support pour mon écran lorsque je fais du sim racing sur e-racing ou Le Mans Ultimate. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour ce qui est de la chaise, elle est plutôt basique. Je l'ai achetée chez Ikea. Perso, elle me va très bien et je la trouve suffisamment confortable. Elle est pas trop chère non plus. Je crois qu'elle tournait autour des 70 €. À terme, je la remplacerai peut-être par une chaise ergonomique, mais grosso modo, pour le moment, je m'en plains pas du tout. Parlons maintenant de quelque chose qui m'importe beaucoup plus, l'écran. J'en ai parlé en détail il y a quelques semaines. J'ai acheté le Asus ROG XG32 UCWMG. C'est un écran WOLED 32 pouces 4K de 240 Hz avec un dual mode en 480 Hz en 1440p. Et sincèrement, je crois que c'est le meilleur investissement que j'ai fait ces derniers mois. Avant, j'avais 2 écrans, un Dell IPS en 1440p 165 Hz qui a rendu l'âme après seulement 5 ans d'utilisation. C'est le rétroéclairage qui a lâché. Mon deuxième écran, c'était le KTC IPS en 1440p 300 Hz. Je vous mets tous les liens vers les composants et les périphériques en description pour ceux que ça intéresse. Mais le passage à OLED a juste été incroyable en termes de qualité d'image et la 4K me permet de travailler confortablement sans avoir besoin d'avoir nécessairement 2 écrans. Et pour ce qui est des jeux, c'est assez simple. J'ai l'impression de tous les redécouvrir, notamment des jeux comme Cyberpunk 2077. Le passage au 32 pouces m'a vraiment apporté beaucoup en termes d'immersion et l'OLED apporte tellement en termes de rendu des couleurs, notamment lorsqu'il y a beaucoup de contraste. Encore une fois, je prends l'exemple de Cyberpunk 2077, mais le rendu la nuit a juste absolument rien à voir avec mes écrans IPS. Les noirs sont ultra profonds et ils ne ressemblent plus à des espèces de gris
foncé. Bref, vous avez l'idée. Pour ce qui est de la 3D et du montage vidéo, être en 4K c'est vraiment un confort pour moi. Ça me permet d'avoir tellement plus d'espace de travail. Par contre, je sais que l'OLED c'est pas vraiment l'idéal pour tout ce qui est travail, mais j'alterne beaucoup entre jeux, travail, visionnage de vidéos YouTube pour la recherche, etc. Bref, je suis pas à 10 heures par jour sur le même logiciel non plus. Donc le burn-in devrait rester acceptable pour les 5 prochaines années. En tout cas, c'est le pari que j'ai fait. Pour finir avec l'écran, il est monté sur un bras d'écran basique que j'ai aussi acheté sur Amazon. Je me souviens plus de la marque, mais encore une fois, je vous mets les liens en description de la vidéo pour les curieux. L'avantage d'un bras d'écran, c'est surtout l'espace qu'on gagne par rapport à un écran sur pied. Rien que pour ça, je ne pourrais pas me passer d'un bras d'écran. Mais avant d'aller plus loin, quelques mots sur le sponsor du jour. La vidéo est sponsorisée par HubSpot et sa caméra Meet 2. C'est une webcam 4K parfaite pour se lancer dans du streaming sur Twitch ou YouTube sans se ruiner. Vous pouvez bien entendu aussi l'utiliser pour des réunions professionnelles, du podcast, etc. Elle est équipée d'un capteur 4K CMOS 1/2 pouce et vous pouvez streamer en 4K 30 fps ou 1080p 60 fps. Elle dispose aussi de 2 micros intégrés et d'une LED indiquant si la caméra est active et si elle est en mode tracking ou non. Elle se connecte à votre PC en USB-C, mais vous retrouverez dans la boîte un adaptateur USB-A au besoin. Personnellement, je l'ai utilisé sur OBS Studio et la qualité d'image est vraiment bonne. En tout cas, je vous laisse juger par vous-même. Ici, dans une situation très lumineuse, ce qui n'est vraiment pas l'idéal parce que je suis placé en contre-jour. Pourtant, je suis plutôt bien exposé. Voici maintenant un test dans un environnement sombre pour vous donner une idée du bruit numérique. Franchement, je trouve qu'elle s'en sort vraiment bien. Et un dernier test dans un environnement maîtrisé, style studio avec ma lumière Godox SL100D. Franchement, c'est très propre pour une caméra aussi petite. Parce que oui, la caméra est vraiment minuscule et très légère, donc parfaite pour la mettre sur un écran de PC portable par exemple. D'ailleurs, HubSpot propose son logiciel HubSpot Center pour pouvoir contrôler les différents paramètres de la caméra. On peut par exemple définir si la mise au point est faite sur le visage ou au global, le niveau d'exposition entre automatique ou manuel. En manuel, on peut définir l'ISO et la vitesse d'obturation. Le logiciel propose aussi un réglage de balance des blancs automatique ou manuel. Bref, HubSpot Center est très complet. On peut aussi enregistrer directement depuis l'application et définir le flux de sortie, donc 4K 30 fps, 1080p 60 fps, etc. En prime, cette caméra dispose d'une fonctionnalité IA comme la reconnaissance gestuelle pour zoomer, mais aussi pour vous traquer, ce qui peut être particulièrement pratique lors de présentations. En prime, elle est livrée avec un cache magnétique pour vous assurer de ne pas être vu par erreur, et ça c'est vraiment cool. La caméra HubSpot Meet 2 est actuellement vendue avec 20% de réduction. Vous retrouverez l'ensemble des liens en description. Sur ce, je remercie HubSpot pour avoir sponsorisé cette vidéo. Parlons maintenant de mes périphériques et plus particulièrement du combo clavier-souris. Pour le clavier, je l'ai acheté il y a environ 6 ans, c'est le Roccat Vulcan TKL. Je me souviens l'avoir acheté parce que je voulais passer sur un clavier mécanique. Avant ça, j'avais un clavier cheap de chez Logitech à membrane, le K360. Les touches avaient vraiment un très mauvais feeling. Après, c'était plutôt un clavier axé bureautique, donc plutôt normal. En tout cas, je suis super content de mon clavier Roccat. Il est équipé de switch optique RED. C'est un équivalent des Cherry MX RED, mais en version optique. C'était assez novateur à l'époque, même si entre nous, à part pour ce qui est de la longévité potentielle, je ne trouve pas que ça m'ait apporté grand chose comparé à des switches mécaniques classiques. Par contre, comparé à mon clavier Logitech, c'est juste le jour et la nuit. Ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il est très difficile à nettoyer entre les touches et qu'il est assez bruyant. Normal pour du mécanique bien sûr, mais c'est plus la résonance qui me dérange. Je crois que c'est dû à la plaque en aluminium. Bref, sinon c'est un super clavier, il est très beau et j'en suis très content. Pour la souris, j'ai la Logitech G Pro Wireless. Je l'ai acheté il y a quelques années pour remplacer ma Logitech G602 qui a rendu l'âme. Je suis très content de cette souris, elle est relativement légère, elle a une bonne prise en main et la batterie dure vraiment longtemps. Je la recharge environ toutes les 2 semaines. Par contre, il me semble qu'elle est maintenant remplacée par la Logitech G Pro Super Light 2. J'ai vu passer aussi la nouvelle Logitech G Pro X2 Super Strike avec son clic magnétique. Si j'ai l'occasion, je la testerai, mais dans tous les cas, je suis très content de ma souris actuelle. Elle a aussi le clic gauche qui, avec l'usure, a un petit peu moins de résistance comparé au clic droit, mais rien d'alarmant et dans tous les cas, je me suis habitué, donc ça me gêne absolument pas. Pour ce qui est de la manette, je ne suis pas vraiment un joueur manette. J'ai tout simplement une manette de Xbox sans fil que j'utilise quand je branche mon PC à la télé, que je l'utilise comme console, mais je reste un joueur clavier-souris, donc je n'ai pas testé d'autres manettes que la manette de Xbox. J'ai aussi un setup Sim Racing, Fanatec CSLDD, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas la manquer. L'autre périphérique que j'utilise beaucoup, c'est ma tablette graphique, c'est la XP Pen Artist 13.3 Pro. Elle me sert principalement lorsque je retravaille mes miniatures de mes vidéos, mais aussi lorsque je fais du sculpting 3D ou juste du dessin. Elle est vraiment top et elle n'est pas excessivement chère pour une tablette
tablette graphique avec écran bien sûr. Si vous êtes un artiste dans l'âme, je peux vous la recommander les yeux fermés, que ce soit pour du digital painting ou du sculpting 3D, je me régale avec cette tablette. Concernant l'audio, j'utilise une carte son Roland Duo Capture X qui n'existe plus maintenant. Je l'ai acheté il y a une bonne quinzaine d'années. Après, son équivalent d'aujourd'hui, ça serait la classique Scarlett 2i2 avec 2 entrées combo jack XLR. Bref, j'ai pas grand chose à dire dessus. Je l'utilise pour brancher mon micro en XLR pour les voix off et j'en suis très content. Le micro, c'est le Fifine AM8T. Je vous l'ai présenté il y a quelques semaines et personnellement, j'en suis très content. J'apprécie vraiment d'avoir le réglage du gain directement sur le micro. C'est vraiment pratique quand je l'utilise en USB-C sur mon iPad, comme je le fais là maintenant en face caméra. Et il a une qualité de son tout à fait correcte. Pour le casque, j'ai fait la fine bouche parce que la musique et l'immersion sonore en jeu est juste trop important pour moi. Du coup, j'ai acheté un casque plutôt axé monitoring et non un casque gaming. C'est le Beyerdynamics DT770 Pro en 80 ohms. Le son est juste excellent et il est ultra confortable, un véritable chausson. C'est d'ailleurs un casque que beaucoup d'artistes utilisent et c'est globalement une valeur sûre. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne coûte pas un bras non plus puisqu'on peut le retrouver aux alentours des 150 €. Franchement, à ce prix-là, c'est un no-brainer. En comparaison, j'ai eu pendant plusieurs années le SteelSeries Arctis 7 qui m'a coûté aussi 150 € et il n'y a aucune comparaison possible en termes de qualité de son. Le DT770 Pro est loin devant. Pour ce qui est des lumières, j'ai une Philips Hue qui, je crois, a été remplacée par un modèle légèrement différent, mais bon, globalement, elle fait le job pour donner une petite lumière colorée et créer une ambiance sympa. Je peux aussi la piloter avec une télécommande, ce qui est vraiment pratique. J'ai aussi une bande LED collée derrière le bureau qui me permet le soir d'avoir une lumière derrière l'écran, histoire de pas trop me fatiguer les yeux. Pour finir, j'ai ma lampe de bureau qui est là comme éclairage principal quand je travaille ou quand je joue le soir. Le but étant d'apporter pas mal de lumière dans la pièce tout en gardant une ambiance relativement cosy. C'est plus chaleureux que la lumière du plafond et ça évite encore une fois de se cramer les yeux avec son écran. Bref, je pense avoir fait le tour sur mon setup. Si vous avez des questions sur mon setup, n'hésitez pas à les poser en commentaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est l'élément qui vous importe le plus dans votre setup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura inspiré ou donné des idées. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!